Eh bien bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Citroën 15 chevaux au 1/8e proposé par Heller, ce gros monstre, ce gros big monstre. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, je vous montre tout de suite. Voilà, dans cette partie-là, alors il y a un petit peu de poussière dessus parce que je ne peux pas le ranger. Donc je vous prie de m'excuser, je retire un petit peu la poussière en soufflant. Voilà, ça, là, vous voyez, c'est le châssis. Il n'y a pas le moteur encore. C'est immense. À titre indicatif, voilà, le châssis de la Corvette. Vous voyez, même comme ça, elle rentre, le châssis de la Corvette. Bon, c'est du 1/24 et ça, c'est du 1/8e, hein, bien sûr, les amis. Vous voyez pourquoi je dis big monstre pour cette maquette là. Alors je suis embêté parce que je sais pas où ranger ça. En attendant, allez, il y a un petit peu de poussière, on va quand même attaquer le montage. Ah non, on va pas attaquer le montage tout de suite, je vous prie de m'excuser. Je voulais à tout prix remercier un de mes abonnés parce que j'ai reçu un petit colis de sa part et c'est vraiment super sympa de sa part. Il m'a acheté ce beau kit. Alors c'est du 1/72e proposé par Revel et c'est le T6G Texan. Voilà, je vais me régaler à monter ça. Alors encore une fois, à toi mon ami, vous savez je ne cite pas de nom quand je reçois des cadeaux, je ne fais pas de jaloux, donc personne ne saura qui c'est. Moi je sais qui c'est et lui il se reconnaîtra en voyant la maquette. Un grand merci à toi mon ami, ça me fait vraiment très plaisir et ça me touche vraiment que tu aies fait ce geste pour moi. Voilà, alors je ne sais pas dans combien de temps je vais l'attaquer, puisque j'ai toujours le fantôme en route, et puis, mais bon, je l'attaquerai rapidement, rassure-toi, je le ferai très rapidement, et je ferai une ouverture de boîte complète, puisque c'est le kit est vendu avec toutes les peintures, donc on verra tout ça ensemble les amis. Voilà, donc je voulais à tout prix te remercier, toi mon ami, pour ce cadeau. Allez, on attaque cette Citroën. Alors, sur le châssis, j'ai collé 3 pièces. 3 ou 4 pièces. Hein, je ne me rappelle plus si c'est 3, 4, peu importe. J'ai collé toute cette partie-là. Là, ça, là, comme ça, et tout ça. Voilà, donc vous allez mieux voir le profil, là, tout ça, toute cette partie-là. Là. C'était pas collé, c'était des pièces dans les grappes. Le châssis était plat. Donc on nous demandait de le coller et surtout de laisser bien sécher. Donc je présume qu'il y a une raison. Donc moi je l'ai laissé, ça fait 3 semaines je crois que je l'ai collé. Enfin, quand j'ai fait la dernière vidéo, je crois que je l'ai fait dans la foulée à peu près. Donc ouais, ça doit faire au moins 15 jours que c'est collé. Donc normalement là il y a plus de problème, ça tient bien. En plus j'avais mis ce qu'il fallait de colle. Alors j'ai un dilemme ou un souci, ou non même pas, c'est même pas un souci, c'est que c'est tellement grand que très sincèrement je ne sais pas si je vais le peindre. Voilà. Vous voyez en dessous, c'est propre, il n'y a pas de pastille d'éjection, c'est très propre. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que au final, alors je sais pas dans quel, ouais peut-être je le ferai au final parce que comme il va pas mal frotter encore un peu de partout, je viendrai passer un coup de vernis mat dessus. Voilà, mat ou satiné, mais je viendrai juste, pas la peine de le peindre, je le laisse noir comme ça. Premièrement parce que c'est propre, deuxièmement parce que si je peins ça en noir satiné, je vais passer 2 pots. Pour le résultat qui sera peut-être pareil si je passe juste un coup de bombe de vernis mat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand il n'y a pas la peine quand c'est pas la peine de peindre, on peint pas, c'est pas une obligation. La seule chose c'est que c'est plein de poussière, alors il faut que je trouve un endroit pour le stocker parce que toute la poussière vient dedans là, vous voyez. Donc voilà, c'est pas top. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que il y avait cette pièce, hein, vous vous rappelez, celle-ci,
Donc c'est une pièce qui vient par là. Je ne sais plus comment elle vient, ici. Donc je vais sortir la notice. Je vais donner un petit coup de nettoyage à ça. Je vais sortir la notice. Et puis on va coller ça ensemble dessus. Et puis on verra après ce que je continue à faire dans cette vidéo. Les amis, je prépare tout et on se revoit de suite après. A tout de suite. Voilà, allez, il reste encore un peu d'eau dedans. Mais c'est pas grave, ça va pas me gêner pour coller tout ce qu'il y a à coller. Voilà, vous voyez, c'est propre quand même. Hein. Alors, comme je vous dis, un petit coup de vernis satiné ou mat. Et puis ça sera bien. Donc, là, c'est la partie qu'on avait fait l'autre jour ensemble. Hein. On s'était arrêté sur cette petite pièce-là, ici, qui était un petit peu chiante à coller. Et donc là maintenant, on nous demande de coller les fusées contre 628. Alors 628, c'est cette grande pièce ici, là, celle-là, là. Vous voyez, là. Alors, comment on fait? Toc, toc, toc. Alors c'est ça. Et cette partie-là. Ah ouais, Thierry, tu aurais dû nettoyer là. Vous voyez, j'ai complètement oublié de nettoyer une partie là. Ça va faire une bosse. Et j'aurais du mal à le faire tenir. Et comme c'est un peu gros, là, faut pas rigoler. Alors, je bois un petit coup de tisane, les amis. Bonne tisane de thym. Du thym de Provence. Non, c'est du sachet, hein, tout près. J'ai pas été en colline chercher le thym. Et pourtant, il est meilleur. Alors. Ça va sur où? Ça va sur l'extérieur. Donc, a priori, ça va comme ça. Vous n'y voyez pas grand chose, les amis, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, a priori, ça va comme ça. Ouais. Alors, voilà. Il y a tout qui se déboîte. Voilà. Alors, il faut que je regarde bien où ça va. Alors, lunettes loupe obligatoire. Le problème, c'est que là, j'ai pas beaucoup de luminosité. Il y a encore de l'eau au fond. On va sécher un peu. Juste un peu d'eau dans le creux, là. Alors, j'aurais peut-être dû ne pas coller ces deux petites cages là sur le boîtier là, pour coller que ça dessus, puis après venir tout assembler. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait là. Mais bon, j'ai tout fait dans l'ordre. Hein. Et comme dans l'ordre, ils me disent de coller ça dessus, donc a priori, c'est faisable dans ce sens-là. Alors, voyons voir comment c'est là. Toc, toc. Et là, ouais. Comment ils mettent? Alors là, comment voir si on est bien positionné? Là, c'est le gros dilemme. Voilà. Là, ça va comme ça. Est-ce qu'on est à la bonne hauteur? C'est ça le truc. Vous voyez? Si je plaque là, il y a un chichou qui nous embête. Un chichou belly. Oh. Comment on va savoir si on est à la bonne hauteur? Quand même problématique ça. Hein, de ne pas savoir où est-ce que ça va. Et sur la notice, on voit pas grand chose non plus. Sur la notice, on voit pas grand chose. Alors, est-ce qu'il y a une vue?
plus loin où on peut voir où est-ce que ça va. C'est a priori en hauteur. Ouais. Parce qu'après, si tout est décalé, c'est le gros beans, quoi. Hein. Donc là, on voit ici. Là. On voit que ça touche pas le fond. C'est un petit peu en hauteur. Et encore une fois, il n'y a aucun marquage. Je vais finir par le casser, ça. Encore une fois, il n'y a aucun marquage là. Ici. Est-ce que plus loin, on y voit mieux? Après, c'est la carrosserie. Non. Là, on voit encore un peu. Mais c'est le même problème. Voilà, il faut y aller un petit peu comme on le sent, hein, les amis. Là, c'est au petit bonheur la chance. C'est au petit bonheur la chance. Alors, déjà, on va sortir la colle rapide. Parce qu'une fois que c'est en position, je colle. Alors, mes lunettes loupe, parce que là, il me les faut. J'ai vu un peu le souk quand même. Alors. Oh. Franchement, c'est pas évident, les amis. Hein. Alors, j'aurais tendance à le mettre comme ça. Voilà. Une fois qu'il est bien à plat, comme ça. Peut-être il faut que ce soit parallèle. Ouais, vous n'avez pas une idée, vous? Hein, les amis? Parce que là, j'en perds un peu mon latin. Donc là, on n'est pas bon. Oh, après, pour stocker ça, je vais faire comment, oui? Écoutez. Je vais balancer de la colle. On verra bien ce que ça donne. Hein. Là, pour moi, c'est à peu près droit. Je vous dis plus rien, là, je suis hyper concentré. Ah, la concentration optimum. Là.
Vous savez quoi? Une fois que j'ai fait ça, les amis, je vais plus y toucher. Hein. Ah, je vous promets. Hein. Le temps que ça sèche bien, là, je vais me laisser comme quand j'ai collé les 3 pièces dessus, là. Alors, ce côté, il touche pas. Alors, est-ce que... il me faudrait mes petites pinces. Est-ce qu'elles sont assez longues? C'est limite. Mais oui. Déjà pour une. Déjà pour deux. Alors, il me faut quelque chose pour... Alors, voilà. On va faire ça. Oh, putain, j'étais hors cadre. Si jamais j'étais trop hors cadre, les amis, je coupe tout. Hein. Là, je m'excuse, mais là, c'est tellement grand que là, je crois bien avoir tout fait hors cadre. Alors, ça, il va falloir que tu rentres là, toi. Voilà. Toi, c'est pareil. Vous voyez un peu comme on bataille. C'est à peu près bien posé. Ça, après, je suppose qu'il faut le mettre à fleur de là. Est-ce que ça... Là, ils ne nous mettent pas. Où est-ce que ça va après? Alors, coller les fusées contre 628 en appui sur les butées. Ouais, bon. Il n'y a pas de butée. Donc, voilà, on fait avec. Il n'y a pas de butée. Il n'y a pas de butée, les amis. Donc c'est dur de la mettre contre les butées. Hein, parce qu'ils ne nous ont pas mis de butée. En fixant mes lunettes loup, j'y vois rien du tout.
J'ai l'impression que ça doit être bon. Faut espérer. Par contre ça, alors, je sais pas où est-ce que ça va. Hein. Comment ça va et où ça va. Ça ne peut aller que là, ça c'est sûr. Alors, je suis pas beaucoup causant aujourd'hui, mes amis. Parce que là, ils nous mettent pas du tout où est-ce que ça va, ça. Est-ce qu'on les voit plus loin? Ouais. À mon avis, ça doit venir à fleur en dessous. Ça doit venir là à fleur, à mon avis. Comme ça. Pas trop que ça dépasse. Le problème, c'est que ça ne vient pas toucher de partout. Voilà. Ça va être monstrueuse cette maquette. Ça va être trop gros pour une vitrine, ça. Ça va être trop gros pour une vitrine. Allez, zou. On va fermer la colle avant de la renverser. Normalement, elle sèche rapidement, donc là, ça doit être sec. Voilà. Puis il va falloir laisser sécher rapidement. Enfin, rapidement, non. Il va falloir laisser sécher un petit moment. Bon, pour moi, c'est bien posé. Hein. J'ai l'impression que... Voilà. Alors, si vous allez y voir quelque chose... Ça n'a pas été évident pour moi de voir. Voilà, les ajustements, c'est un petit peu limite. Celle-là. Vous voyez, c'est pas bien plaqué là des deux côtés, mais ma foi, à la fois, c'est la longueur des pièces, donc on ne peut pas faire plus. C'est comme ça. Donc après, il faut remettre encore un peu de colle. On ne peut pas mettre de pince, c'est trop épais de l'autre côté. Donc en espérant que ça tienne bien. En espérant que ça tienne bien. Bon allez, on va laisser sécher un petit peu. Hein, comme ça. Alors, il nous disait, on va revenir sur la notice. Toc. Voilà, donc coller les fusées 628 contre 628, on appuie sur les butées, et contre 679 et 680. Voilà, donc c'est bien ce que j'ai fait. Ça c'est sûr. C'est bien ce que j'ai fait. Après, la bonne hauteur. Voilà, coller les fusées contre 628, on appuie sur les butées.
Donc ça c'est est sur l'extrémité avant de 677. 677 c'était laquelle? Ah oui, ça là. D'accord. Et ça c'est fait. Le cran de la fusée inférieure est en fonction avec l'extrémité avant de 677. Ouais, c'est le cran. Il y a un petit cran là sur la tige, là, un plat, pour absorber le... Ici, c'est arrondi là. Donc c'est pour absorber l'arrondi. Ok, vu. Eh bien écoutez, je crois que c'est fini pour celle-là. Pour toute cette partie. Voilà. Intérieur M1 ou M4. Toutes les pièces sont faites. Ouais. Alors c'était tout à peindre en noir. Enfin, ne pas peindre ou en noir. Donc on laisse tout comme ça. Et puis comme je vous dis, je viendrai mettre un petit coup de vernis à la bombe. Et puis ça sera bien bon. Hein. Petit coup de vernis à la bombe. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je m'excuse, vous ne voyez pas, mais moi j'essaye de voir. Ouais, on est à peu près bon. Hein. J'essaye de voir si on est bien à la même hauteur des deux côtés. Ce serait un signe. Alors là, par contre, ça n'a pas collé. Voilà, Thierry, t'es content de toi? Alors là, ce que je vais faire... Ouais. Eh bien, écoutez, on va faire ça ensemble. Puisque j'ai commandé ça. Et ça va me servir. Voilà, j'ai commandé de la carte plastique. Puisque je sais que pour la carrosserie, je vais en avoir besoin de partout. Donc, je vais voir pour découper des petits morceaux pour caler ici, entre les deux, là. Toc. Voilà. D'abord, voir. Peut-être un peu plus épais. Peut-être un peu plus épais. Ça, c'est du 0,2 mm. Alors, j'ai commandé de la 2 mm, de la 0,5, 0,8 et 1. Donc, on va prendre la 0,5, voir un petit peu ce que ça donne. Alors. Ouais, ça va être bon. Un petit crayon. Un petit crayon, le voilà. On va découper ça. Alors, voilà. On va venir découper ça. Hop, on a un cutter qui coupe bien. Régler mon petit tapis de découpe. Voilà. Alors, après il me faut deux morceaux de combien là? Tout juste 1 mm, 1 cm plutôt. Donc on va faire 2 cm. Voilà. Alors.
Voilà. On va encore découper un peu. Voilà. Après, on va découper ça en deux. Voilà. Et on va retirer ça du mi-temps, tout ça, et voir si je peux le placer. Parce que là, il y a vraiment trop de jeu entre les deux pièces. Donc ça ne va pas réussir à coller comme il faut. Alors, lui, on va le mettre là, ça, là-bas. Et on va voir. Ouais, c'est peut-être un poil trop gros, même celui-là. Mais bon. Il doit aller d'un côté. Alors, attendez. Je vais y en peindre un peu. Hein. Voilà. Là, on fait comme on peut, les amis. C'est le système D. Là, c'est à peu près bien. Alors. Voilà le petit morceau de blanc qui me restait de tout à l'heure, là, que j'ai coupé en deux. Where is? Il est là. On va le mettre de ce côté maintenant. Mais là, c'est juste le 0,5, le 0,2 qu'il va me falloir. À moins que de l'autre côté, il puisse rentrer, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Non, il rentrera pas là, de ce côté. Par contre, lui... Alors... Mais écoutez, les deux morceaux sont rentrés de... Voilà, donc là, espérons que ça coule bien, enfin que ça coule bien, que ça colle mieux. Voilà. Et donc de ce fait, maintenant, ça a poussé l'autre côté. Non. Alors là, ça plaque. Donc là, il faut prendre... Parce que là, le 0,2, il ne marchera pas là. Le 0,2 ne marchera pas là. À moins qu'il passe comme ça par-dessus. Comme l'autre. On va essayer, puis on va voir. Non. Non. Alors, le 0,2.
le 02, le 02, le 02. On va le couper au ciseau directement. Voilà. Ah, faut ajuster après. Mais au moins, maintenant, je suis sûr que ça va tenir, quoi. Voilà, ça colle des deux côtés. Voilà. Bon, je rangerai tout après, les amis. On va faire un petit gros plan pour que vous y voyez mieux. Voilà. Donc, vous voyez ici, là, tout le long, j'ai mis de la 0,5, de la carte plastique 0,5, et ici j'ai mis juste un petit morceau. Alors vous allez le voir. Là, ouais, vous voyez le blanc là, voilà, là c'est du 0,2. Et là maintenant ça plaque bien des deux côtés. Donc là on est sûr d'avoir un collage parfait. On est sûr d'avoir un super collage. Tac, on est bon. Alors par contre on va juste vérifier un truc. Tiens. Je m'excuse. Avec cette grosse pièce, je vais avoir du hors cadre en permanence. Je vous prie de m'excuser par avance. Alors là, 16. Ouais, il y a 1 mm d'écart. Les amis, il y a 1 mm d'écart. Essentiellement dû à ça. Ouais. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, au final, on va avoir un petit peu de décalage parce que entre là, cette côte-là, là, si vous préférez, et là, il y a 1 mm. Mais là, malheureusement, ça plaque de tous les côtés. Donc, là, comment faire je ne peux pas vous le dire, moi. Ouais. Et est-ce que... Comme ça, on est bon. Alors... On a 6. Là, on est bon. Ouais. Comme ça, on est bon. Il n'y a que par contre, comme ça, où on ne va pas être trop bon. Alors, on va refermer la lame qui coupe, qui peut faire mal. La colle, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Mais ça tient bien comme ça. Ouais, vous voyez, j'ai bien fait d'acheter ces... J'ai acheté les cartes plastiques exprès pour la Citroën. Parce que je sais que je vais avoir des ajustements à faire. Et vous voyez, le cas de figure, il est là. Donc je sais que je vais avoir des ajustements à faire comme ça. Donc voilà, carte plastique chez Oops, ça coûte rien du tout. Alors c'est de polystyrène sheet. Alors il y en a une que c'est pas les mêmes, c'est celle-ci. Voilà. Bon, c'est polystyrène sheet, mais bon, c'est pas rouge, c'est noir, tout simplement. Mais bon, c'est pas méchant. Hein. C'est pas la même couleur, mais ça a la même fonction. Hein. Après, le reste, on s'en fout. Hein. Ça, on va ranger ça. Comme ça, après, je range. Voilà. Tac.
La carte plastique, elle est rangée. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre ça comme ça. Parce que là, je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne, mais bon, on va faire un petit laps de temps déjà. On va juste voir, faire un essai avec ça, voir ce que ça donne. Alors, ça va comme ça. Là. Et là. Ah, c'est pas beau ça. Regardez les amis, avec le moteur en place. Vous voyez, je vous dis, j'ai pas beaucoup de recul là pour vous montrer. C'est trop gros, c'est trop gros, c'est trop immense. Ah, ça va faire chouette, hein, franchement. Hein. Regardez un peu ça. Voilà. Waouh. Ça va faire, ça va claquer dans la vitrine. Voilà les amis, ben écoutez, j'ai pas mal galéré. Vous avez vu un petit peu ce que, si vous vous attaquez à ce kit, ce qui vous attend. Eh ben, beaucoup d'ajustements, beaucoup d'approximations au niveau de où poser les pièces. Mais on n'a pas le choix, hein, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Voilà. Mais au final, je pense que si on s'applique un peu et qu'on est persévérant et qu'on fait ça méthodiquement, je pense qu'au final, on peut avoir un kit magnifique. Maintenant, certainement que faut vieillir, faut pas faire une voiture neuve parce que avec tous les problèmes d'ajustement, je pense qu'il y aura des défauts de partout. Donc, il faudra s'arranger avec le whitering et puis le vieillissement à ce niveau-là. Vous voyez, là, je recule à fond et je peux même pas vous montrer le châssis complet. Voilà. Si, je peux... Ah non, il bouge trop. Il n'est pas encore bien posé. Donc, je peux pas vous retourner. Si, on peut tenir comme ça. Voilà ce que ça donne en dessous. Ouais. Voilà. Après, il faudra voir s'il n'y a pas une patte pour le faire tenir quelque part. À mon avis, oui, mais bon, où, je ne sais pas encore. On verra ça au moment de le poser définitivement sur le châssis. Voilà. En attendant, il va comme ça à peu près. Toc. Voilà les amis, ben écoutez, quoi vous dire de plus? Encore une fois, hein, 1000 fois merci de votre fidélité. Hein. J'arrêterai pas de le dire, mais je le redirai tout le temps, n'importe comment, quoi qu'il arrive. Parce que c'est la vérité, vous êtes formidables. On met un terme à cette vidéo de cette Citroën à 15 chevaux de chez LR au 1/8e. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce monstre. Allez, bye bye les amis, à plus. Ciao.